I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. On n'a pas eu de chance. On a contrôlé le match. On a fait une très grosse performance. Je suis très surpris de voir une performance comme ça contre une équipe comme l'OM. C'était exceptionnel, mais on ne peut pas contrôler le résultat. Je suis très content avec la structure, la mentalité et l'effort de mon équipe. Si on continue de jouer comme ça, on gagnera tous nos matchs. Je suis très content. Je ne suis pas du tout inquiet. Donc quand tu regardes un petit peu cette phrase, tu peux penser que ça vient de Villas-Boas. Non, non, non. Ça vient de Thomas Tuchel, coach et entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc on sait très bien que c'est de la provocation, que c'est un jeu de communication, c'est une honte. C'est une honte. Alors est-ce que c'est pour faire chier les journalistes? Est-ce qu'ils le pensent vraiment? J'ai des doutes. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça dans la provocation, genre Domenech à l'époque, ou des Mourinho, ou comme ça. Mais là, ce mec-là est en dessous de tout, en fait. Et j'ai tellement dit de choses sur lui que je n'ai plus rien à dire. Ils veulent le garder? Ils veulent le jouer le maintien? Ils veulent se faire éliminer des poules en Ligue des Champions? Gardez-le. Gardez-le. C'est une honte, ce mec. Et vous savez ce qui va se passer si le Paris Saint-Germain garde Tuchel cette saison? Déjà, tu ne seras pas champion. Déjà, premièrement. Parce que dans le jeu, ça n'évoluera plus jamais. Maintenant, les équipes savent comment faire pour jouer contre le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain tombera toujours dans le piège. Parce que ce coach est incapable d'inculquer quelque chose, une identité de jeu, une autorité, des consignes, l'envie de se battre comme des chiens sur le terrain. Le mec n'est plus là. Et ça fait 1 an et demi qu'il est plus là. C'est tout. Mais il y a encore 4 ou 5% qui le soutiennent. Après, le gars, sa direction veut le laisser. Qu'il le laisse. Tu te feras éliminer des poules en Ligue des Champions, tu ne seras pas champion et tu auras perdu encore une année. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, c'est très bien. Moi, en soi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'est même pas ses propos à lui, parce que ça ne m'étonne même pas. Ce mec-là est tellement incroyable de nullité, qu'il a aucun charisme, qu'il ne dégage rien, qu'il est ridicule depuis des mois et des mois. C'est pas ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est Leonardo maintenant. Parce que Leonardo, qui est quand même censé maintenant être le sauveur du Paris Saint-Germain depuis qu'il est revenu, le mec... Alors d'accord, je suis d'accord avec toi, l'arbitre hier soir a été en dessous de tout. Que ce soit du côté du PSG et de l'OM. Il a été en dessous de tout, le gars. La VAR n'a même pas été utilisée à bon escient, il n'y a pas de souci. Mais que Leonardo mette la faute de cette défaite sur l'arbitrage, c'est quand même assez honteux. Tu peux quand même clasher tes joueurs. Donc il s'est payé l'arbitre, Il a été présent au micro de Téléfoot dans la foulée de cette défaite. Et Leonardo a pointé du doigt le calendrier, encore une fois, ça fait 3 fois, et regretté que ce match ait été arbitré par Jérôme Brizard, pas assez expérimenté à son goût. Il cite 14 cartons jaunes et 5 rouges. Ça veut dire que le match était hors de contrôle. C'est la première chose à dire. Voilà comment Leonardo a commencé son intervention au micro de Téléfoot après cette houleuse défaite de son équipe face à l'OM qui n'avait plus remporté de classique depuis le 27 novembre 2011. Leonardo poursuit. Après, je ne vais pas défendre des comportements qui ne sont pas défendables. Mais honnêtement, je ne comprends pas. Je pense que le coach a raison. Un classico à la 3e journée, c'est déjà, après tout ça, personne n'est en condition à 100%, ajoute Leonardo. Puis le directeur sportif brésilien s'est payé Jérôme Brizard, l'arbitre du match. Il cite « Je ne comprends pas pourquoi un match comme ça, tu n'as pas Turpin ou Buquet comme arbitre. Pourquoi ? Pourquoi on va choisir un arbitre de 34 ans qui n'a fait qu'un match en Ligue Europa et une finale de Coupe de la Ligue ? La nôtre il y a 2 mois et qui n'a pas l'expérience pour un match comme ça. L'arbitre a été malheureusement complètement hors de contrôle du match. Il a perdu la tranquillité dès le début du match, a ajouté Leonardo, estimant aussi que le but marqué par Thauvin n'était pas valable, mais que celui de Benedetto, qui a été refusé pour un hors-jeu imaginaire, était bien illicite. Non. Leonardo, là, t'es vraiment de mauvaise foi. Alors peut-être qu'il y a hors-jeu sur le but de Thauvin, mais il n'y a pas hors-jeu sur le but de Dario Benedetto. Leonardo, tu me déçois beaucoup. Tu rejettes 100% de la faute sur l'arbitrage, alors que tes joueurs, ton coach, à part Florenzi, ont été en dessous de tout.
Alors peut-être que c'est de la communication, mais là tu te retranches trop derrière l'arbitre et ce n'est pas digne d'un vrai directeur sportif et d'un dirigeant d'un grand club, je suis désolé. Leonardo aussi n'a pas apprécié la leçon de morale de Ravanelli. Leonardo s'est aussi agacé après une question de Fabrizio Ravanelli, ancien joueur de Marseille et maintenant consultant pour Téléfoot, qui lui demandait si selon lui les joueurs du PSG avaient le droit d'avoir un tel comportement. Leonardo lui répond: je pense que ce soir le club ne doit vraiment pas être content du comportement de certains joueurs qui va à mon avis toucher l'image du club, a ajouté l'ancien attaquant de l'OM. Une sortie que Leonardo a vécue comme une leçon de morale. Il répond à Ravanelli: je ne suis pas d'accord quand vous parlez de comportement comme ce soir. On va parler de beaucoup de petites choses. On ne va pas juger le coup parce qu'avant quelque chose a été dit. Il y a une action et une réaction. Je ne veux pas défendre et je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui pour juger. Mais c'est facile, ça. Et ça arrive souvent. Ici, c'est toujours pire. Le PSG est toujours dans l'erreur. Il y a beaucoup de morale. C'est toujours comme ça. On est habitué. On ne tombe pas dans cette provocation. En interne, on va parler de certaines choses, bien sûr. Et les images seront aussi vues et jugées. Les choses internes, on les règle, nous. Ce ne sont pas des gens à l'extérieur qui vont nous faire la morale. Tout le monde sait comment faire. Mais nous aussi, on sait faire. Le PSG a déjà fait beaucoup de choses. Il sort d'une saison extraordinaire et maintenant tout le monde veut nous faire la morale. Merci pour la morale. Je vous ai entendu dire le PSG, l'image, vous ne pouvez pas faire ça. Un peu de respect, c'est bien aussi. Voilà. Donc d'accord, Leonardo, peut-être que Ravanelli a mal parlé, mais toi aussi, je ne comprends pas que tu te retranches derrière l'arbitre, derrière le calendrier et tout. Tes joueurs ont été en dessous de tout. Moi, je me rappelle un match avec Emery lors du Trophée des Champions. Marquinhos et Thiago Silva rentraient de vacances le jeudi. Ils étaient titulaires le samedi. Et Paris, ça les a pas empêchés de gagner, ce Trophée des Champions. Donc arrêtez un petit peu avec l'intensité, le manque de préparation. Ça n'est pas suffisant. Ce n'est pas une excuse. Après, il a parlé sur Tourelle en disant Tourelle, non, c'est pas la question. On a repris après la Ligue des Champions. La bagarre, c'est très grave. On va gérer ça en interne. On va parler à nos joueurs. Voilà ce qu'il a dit sur Tourelle. Apparemment, bah voilà, il conforte Tourelle. Il conforte Tourelle, même si non plus il l'encense pas. Faut dire la vérité, il ne l'encense pas. Mais quand même, il dit que voilà, Tourelle, non, on ne peut pas juger les mauvais résultats à cause de Tourelle. Il y a eu le Covid. On a repris directement après la Ligue des Champions. Non. C'est toi qui as très mal géré la situation en donnant des vacances à des joueurs alors qu'ils ont eu 3 mois d'arrêt en Ligue 1. C'est le seul championnat qui a repris. C'est bon, faut arrêter. Faut arrêter au bout d'un moment. Trop d'excuses maintenant. Trop d'excuses. Tu veux garder ce joueur. Allegri, depuis 1 an et demi, il attend devant la porte et tu ne le laisses pas rentrer. Continue avec ce coach et tu vas voir la saison que tu vas faire. Et tu vas voir le jeu pitoyable que tu vas faire. Continue. Et au lieu de t'occuper des internes, tout ça et tout, machin, occupe-toi de ton mercato parce que tu as des grands manques dans ton équipe. T'as pas de doublure, t'as rien. T'as pas de coach, t'as rien. Ça, il faut te le mettre dans la tête aussi. Il faut te le mettre dans la tête. Il y a tellement de choses à dire, les postos, que je le ferai en plusieurs vidéos. Il y a plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner. Mais pour moi, ce coach est le pire coach de l'histoire du PSG et du football. Voilà. Celui qui est pas content, c'est pareil. Et celui qui pense pas la même chose que moi ne comprend rien au football. Voilà, je suis désolé. Donc après, il y a eu un petit mano à mano entre lui et Villas-Boas. Donc Villas-Boas aussi s'est lâché. Qu'est-ce qu'il a dit, ce Villas-Boas? Il y a tellement de choses à dire. Oui, il a dit ils ont eu 10 ans de domination, mais ils ont mis plus d'1 milliard pour le faire. Ça a donné de l'importance à ce qu'ils font en France. Ils veulent gagner la Ligue des Champions. Mais elle n'est pas encore chez eux. Voilà, donc une petite pique pour monsieur, pour le Paris Saint-Germain. Et après, Villas-Boas a répondu: Thomas Tuchel m'a dit qu'il espérait que j'avais joué au loto ce soir. Je lui ai répondu que j'espérais qu'il avait aussi joué au loto contre l'Atalanta. Donc voilà, une petite pique, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui pensent que Paris a été en finale de Ligue des Champions grâce à Thomas Tuchel. Non, t'as été en finale de Ligue des Champions grâce à un calendrier facile et grâce à tes individualités. Parce que toi, tu n'as aucun plan de jeu. Ton plan de jeu, c'est passe la balle à Neymar et à Mbappé et démerdez-vous. C'est ça ton plan de jeu. Tu ne sers à rien. Tu touches 750 000 euros par mois pour faire le guignol. Et c'est toi qui as gagné, mon frère. C'est toi qui as gagné. Et je ne sais pas pourquoi il te garde. Je pense que la seule raison que le Paris Saint-Germain ne vire pas Tourelle, c'est comme l'agent de Tourelle et l'agent de Pini Zahavi. Pini Zahavi, le mec qui a amené Neymar au Paris Saint-Germain et qui est susceptible d'amener d'autres joueurs au Paris Saint-Germain. Peut-être que le Prince et Leonardo ne veulent pas se friter avec Zahavi pour peut-être avoir de futurs joueurs. Je ne vois que ça comme explication. Dans n'importe quel club, ce mec-là aurait été viré. Au Bayern de Munich, le lendemain de Manchester, il est viré. Au Real Madrid, le lendemain, il est viré. C'est une honte.
Quand tu vois l'organigramme qu'a le Real, qu'a le Bayern de Munich, vous savez comment on fait dans un grand club? Bah, par exemple, le Bayern, par exemple, bah, Flick, bah, il n'est pas si exceptionnel que ça, mais il a amené quelque chose. Voilà. Pareil pour les autres entraîneurs, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, qui ont été virés eux aussi, très très vite. Mais voilà, on parle comme ça aux joueurs. Si l'entraîneur n'arrive pas à inculquer une autorité, les 5 mecs, directeur sportif, directeur général, président, tout ce que tu veux, ils rentrent dans le vestiaire, ils disent comme ça: vous allez fermer vos gueules maintenant, vous allez écouter le coach. D'accord? Celui qui n'écoute pas le coach, il dégage maintenant. C'est comme ça que ça marche. Si le coach n'y arrive pas vraiment, c'est comme ça que ça marche, parce que tu peux pas changer de coach toutes les 5 minutes. On va en revenir maintenant au dossier Alvaro González Neymar. Hein. Donc Neymar accuse González de l'avoir traité de sale singe, tout ça et tout. Neymar lui a beaucoup répondu. D'ailleurs, Neymar n'en a pas dormi de la nuit. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Donc, pendant le match, apparemment, Neymar, pendant le match, il a dit à l'arbitre: non au racisme, pas de racisme, pas ici, putain de Ligue 1. On peut dire ce qu'on veut, mais pas ça, à l'arbitre. Surveillez Alvaro parce que c'est un putain de raciste. C'est pour ça que je l'ai frappé. Apparemment, Alvaro aurait dit à Neymar sale singe, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, apparemment, Alvaro González, si c'est avéré, risque 10 matchs de suspension. Pour moi, c'est pas assez, mais voilà. Apparemment, Di Maria aurait craché aussi sur Alvaro González. Neymar a poursuivi en disant quelque chose que je vais retrouver. Hein. Excusez-moi, il y a tellement de choses à dire. Oui, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas être en face de ce connard et de ce trou du cul. Voilà un petit peu les propos de Neymar. Donc voilà, qui est vraiment très très énervé. Donc si les faits venaient à être confirmés, Alvaro González risque 10 matchs de suspension. Vraiment, hier, ça a été très 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 loin. Ça a été un match de catch. Donc Neymar se lâche sur Alvaro González. Qu'est-ce qu'il a pu dire de plus bah, ça y est, on vous l'a dit. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir frappé ce trou du cul. Ça, c'est bon, on l'a vu. Après les autres, bon, même Mendy qui a trollé le Paris Saint-Germain, je trouve ça tellement pathétique. Et il nous a insulté, voilà, genre, bon, bah, on dirait qu'il a soulevé autre chose, Dimitri Payet. Bonne soirée à tous. Je parle du ballon sur le but de Thauvin. Voilà, les supporters apprécieront. Occupe-toi de ton club de City, hein, qui est incapable de passer un quart de finale de Ligue des Champions. Et à 30 points derrière Liverpool la saison dernière. Occupe-toi de ton club et arrête de nous prendre la tête parce que tu nous casses les couilles. T'as rien à voir avec ces deux clubs là pour l'instant, donc tais-toi. Tais-toi. Voilà pour lui. Qu'est-ce qu'on a Oui, donc les accusations Neymar, Alvaro, les accusations du racisme font réagir Tuchel et Andrés Villas-Boas. Donc Tuchel, qu'est-ce qu'il a dit Tuchel bah déjà Villas-Boas, il a dit Neymar était un peu énervé avec la situation. J'espère que ça ne va pas noircir notre victoire. Je ne pense pas parce qu'Alvaro est un joueur expérimenté. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot. Je ne pense pas que c'était le cas. On a aussi Di Maria qui a craché sur notre joueur. Donc voilà, hein, c'est la défense. Tuchel n'a rien entendu apparemment, donc lui il n'entend rien. Hein. Donc lui il a dit, il m'a dit qu'il y avait eu une insulte racisme et je n'ai pas entendu sur le terrain. Le racisme dans toute la société ne peut pas exister, c'est clair, mais honnêtement je n'ai pas entendu une telle chose aujourd'hui. L'arbitre non plus, pour ça je ne peux pas répondre plus. Une chose est certaine, hein, l'affaire va prendre de l'ampleur. Hein, s'il est prouvé grâce aux nombreuses caméras ou témoignages de joueurs que le défenseur espagnol s'est autorisé des insultes racistes. Donc voilà, Neymar a quand même précisé ses accusations sur Alvaro en citant déjà pour le VAR, c'est facile d'attraper mon agression. Maintenant, je veux qu'on cherche l'image du raciste qui m'a traité de singe fils de pute. C'est ce que je veux voir. C'est ce qu'a dit Neymar. Donc voilà. Alves a répondu à Neymar apparemment en disant: dans le sport comme dans la vie, nous sommes là pour inspirer les gens, transformer des vies. Il n'y a pas de place pour ces personnes qui expriment la haine ou le racisme. Ne te laisse pas guider par la haine, mon frère. L'amour est l'unique forme de combattre la haine. Mais si ça heurte notre nature, je t'aime mon petit frère, a-t-il posté sur Instagram. Et Neymar a encore allumé toute la nuit Alvaro González, excusez-moi, donc il a vraiment été touché. Hein. Vous n'êtes pas homme à assumer votre erreur. Perdre fait partie du sport. Maintenant, insulter et introduire le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d'accord. Je ne vous respecte pas, vous n'avez pas de caractère. Assumez ce que vous dites, soyez un homme raciste. Peut-on lire sur le compte Twitter du Brésilien en ce lundi matin, en attente maintenant de voir si la LFP va se saisir du dossier, mais on imagine bien qu'il va se saisir du dossier. Pour les autres joueurs, Presnel Kimpembe ne digère pas cette défaite, hein, on peut le comprendre.
Après, on a fait, alors qu'est-ce qu'il a dit, Kipembe? Après, on a fait dans l'ensemble un bon match. C'était difficile à avaler, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. C'est une défaite qui fait mal. Donc voilà, en effet, hein, ce match laissera des traces alors que Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa manqueront au minimum le prochain rendez-vous que le PSG va arriver dans 3 jours là. Et Paris pointe à la 18e place, à la 18e journée. Mais voilà, pour vraiment poursuivre cette vidéo, moi déjà, je tiens qu'au Paris Saint-Germain, il y a un collectif de supporters. Et moi, je demande qu'on lance un groupe pour que Tourelle démissionne et que Tourelle soit licencié. Est-ce que vous êtes avec moi, les postos? Je suis prêt à aller seul au camp des loges, au Parc des Princes, à la Factory, où vous voulez, manifester avec moi. Qu'on crée un vrai groupe de supporters, comme il peut y avoir à Liverpool, au Borussia Dortmund, à l'AS Saint-Etienne, à l'Olympique Lyonnais. Comme avant, au Paris Saint-Germain, avant que les deux clubs de supporters soient dissous à cause des incidents qu'il y avait eu après la défaite face à Marseille en 2010. Créons ce groupe de supporters. Il n'y a pas de groupe de supporters pour se faire entendre. En 2 ans, on n'a jamais entendu Emery démission. En 3 ans ou 2 ans et demi, on n'a jamais entendu Tourelle démission, que ce soit après la défaite à Manchester en Ligue des Champions, après la défaite à Rennes en finale de Coupe de France, après la défaite contre Guingamp, après les déroutes qu'on a pris en fin de saison 2018-2019. Créons un vrai groupe de supporters. Likez si vous voulez que Tourelle soit viré. Likez si vous voulez être avec moi pour ce collectif de supporters. Et quand le Covid sera terminé, qu'on aille au Parc des Princes tous ensemble. Créer ce groupe de supporters parce que le collectif Ultra Paris, avec tout le respect que j'ai pour eux, n'est pas digne de supporter le Paris Saint-Germain parce qu'ils ne se font pas entendre. Ils ne se font pas entendre. Il faut aller manifester devant ce club. Il faut avoir des revendications. Soyez avec moi, les postos. Avec le club qu'on a, avec les moyens financiers qu'on a, avec les projets qu'on a, on ne peut pas continuer avec un coach aussi nul, aussi incompétent. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais créer un hashtag Virons Tourelle. Tourelle dégage ou Tourelle licencié, mais venez avec moi, les postos. Même si on est 10, c'est pas grave. Même si on est 5, c'est pas grave. Si vous voulez me suivre dans ce projet, venez sur Instagram avec moi. Je vais créer un groupe de supporters. Parce que je ne vois que ça pour nous faire entendre. Il faut mettre une grosse pression. Il faut que ce club ait des supporters. Et quand le Covid sera terminé, il faudra que le stade soit plein. Et avec une ambiance de folie comme il y a pu y avoir dans les années 90-2000. Soyez avec moi. J'ai envie de faire ça, les postos. On ne peut pas continuer avec ce coach-là, c'est pas possible. Et je me demande vraiment si vraiment le Qatar en a quelque chose à foutre du Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils ont acheté le Paris Saint-Germain pour leur vitrine au Qatar. Mais ça, on le savait déjà. Mais je pense que c'est que pour ça. Le prince Al-Tamim n'a été que 4 fois présent en 11 ans. En 10 ans ou en 9 ans, excusez-moi. En 9 ans, il a été que 4 fois au Parc des Princes ou 5 fois maximum. Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de son club. Il est supporter de Manchester United. Je ne pense pas qu'avec son cigare dans son château ou son palais, il est en train de bander en voyant le jeu du Paris Saint-Germain depuis des années. Le dernier bon match que j'ai vu du Paris Saint-Germain, c'est le PSG-Barça du 14 février 2017. Ce n'est pas normal. Un peu le PSG Real 3-0, mais voilà, le Real n'était pas prêt, le Real était faible. Mais voilà, c'est le dernier match qui m'a fait vibrer. Tourelle m'a fait vibrer 2 matchs en 2 ans et demi. Ce n'est pas possible. Donc venez me rejoindre sur Instagram. Likez si vous voulez que Tourelle dégage. Likez si vous voulez créer avec moi ce groupe de supporters et qu'on aille manifester, parce que qu'est-ce qui va se passer là? Ils vont tout mettre sur l'arbitrage, ils vont tout mettre sur l'histoire Neymar, Alvaro, à juste titre, mais vous allez voir dans 3 jours, le PSG va gagner à Metz 2-0 et on oubliera après que Tourelle doit dégager. Et si on garde Tourelle, on ne sera pas champion de France, comme Emery n'a pas été champion de France, et on va être éliminé des poules ou des 8e de Ligue des Champions, je peux vous l'assurer. Il n'y aura plus d'avancée dans le jeu. Il n'y aura plus de progression, c'est terminé. Il n'y en a jamais eu. Il doit sauter. Avant qu'il soit trop tard, il doit sauter urgemment. En urgence. En urgence, les potos. Venez sur Instagram, je vais créer ces groupes de supporters et nous devrons aller devant le camp des loges, tranquillement, sans insulte, avec tout le respect, en disant ce qu'on a à dire. Il faut créer un vrai groupe de supporters, les potos, et faire des choses et avoir des revendications. C'est comme ça si on est supporter. C'est comme ça qu'il faut faire. Et qu'on soit 1, 2, 3, 4, s'il faut que j'aille tout seul, j'irai tout seul. Ce coach ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Et ce coach est en train de se foutre du Paris Saint-Germain en disant hier qu'on a fait un match exceptionnel. Exceptionnel. Vous vous rendez compte? On est 18e de Ligue 1. On a perdu nos 2 premiers matchs. On n'a pas marqué le moindre but. Est-ce que Neymar va marquer un but avant la fin de sa carrière? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de lessive à faire dans cette équipe.
peut-être vendre Mbappé et beaucoup d'autres joueurs pour reconstruire une équipe l'année prochaine de A à Z. De A à Z. Voilà les postos, venez me suivre sur Instagram et créons ce groupe de supporters au fil des jours, des mois et des années. Ça prend des années, mais voilà, il faut avoir des revendications. Venez me rejoindre, likez si vous voulez que Tuchel dégage et likez si vous voulez me suivre pour créer ce groupe de supporters et aller revendiquer et manifester avec le respect bien sûr et pas faire comme les gilets jaunes et à casser tout. Voilà les postos, et si vous avez kiffé cette vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir, j'ai beaucoup de choses à dire sur le Paris Saint-Germain, sur la structure du club, comment elle est gérée, comment ça se passe, parce qu'on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas d'argent avec tout ce que Paris poche et touche depuis maintenant quelques mois et quelques années. Et je tiens encore à féliciter Alessandro Florenzi pour son gros match d'hier, on en reviendra sur son interview, hein. Je crois que je l'ai pu, mais voilà... Vraiment, voilà, il a réagi à sa première avec le PSG. Je vous le dis vite fait avant de quitter la vidéo. Donc, après la rencontre, hein, il a dit merci Paris. J'en ai marre de ces téléphones. Merci Paris pour ton accueil et ta chaleur. Être ici est un grand honneur. Déçu du résultat, mais il faut se relever rapidement et penser déjà à la prochaine bataille. Un message qui a entraîné une vague d'encouragement, hein, de la part des supporters déjà conquis par le dernier renfort du Paris Saint-Germain. 0 €. Le mec a réussi plus de centres en 3 ans que Thomas Meunier, que Grégory Van Der Wiel, que Levin Kurzawa. Voilà, 0 €. Donc ça pour dire que Leonardo quand même n'est pas mort encore. Voilà les postos, venez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse enfin faire ce groupe de collectif et ce vrai groupe de supporters du Paris Saint-Germain. Tchuss les postos.